de nos jours, mais il en reste suffisamment pour vous donner le frisson. En Angleterre, il y en a probablement une centaine. Certains pays en ont plus, d'autres beaucoup moins. Mais aucun pays du monde n'est à l'abri des sorcières. Une sorcière, c'est toujours une femme. Je ne veux pas dire du mal des femmes. La plupart sont adorables, mais le fait est que les sorcières sont toujours des femmes, et jamais des hommes. Il n'y a pas de sorciers, mais il y a des vampires, ou des loups-garous qui, eux, sont toujours des hommes. Les vampires et les loups-garous sont dangereux, mais une sorcière est 2 fois plus dangereuse. En tout cas, pour les enfants, une véritable sorcière est la plus dangereuse des créatures. Ce qui la rend doublement dangereuse, c'est qu'elle a l'air inoffensive. Même si vous êtes bien au courant, et bientôt vous allez connaître tous les secrets des sorcières, vous n'êtes jamais absolument sûr d'être en présence d'une sorcière ou d'une charmante femme. Si un tigre pouvait se transformer en un gros chien qui remue la queue, vous iriez certainement lui caresser le museau, et vous seriez le festin du tigre. C'est pareil avec les sorcières, car elles ressemblent toutes à des femmes gentilles. Maintenant, vous savez que votre voisine de palier peut être une sorcière. Ou bien la dame aux yeux brillants assise en face de vous dans le bus ce matin. Ou même cette femme au sourire éblouissant qui vous a offert un bonbon au retour de l'école. Ou encore, et ceci va vous faire sursauter, votre charmante institutrice qui vous lit ce passage en ce moment même. Regardez-la attentivement. Elle sourit sûrement, comme si c'était absurde, mais ne vous laissez pas embobiner. Elle est très habile. Je ne suis pas bien sûr, mais pas du tout, en train d'affirmer que votre maîtresse est une sorcière. Tout ce que je dis, c'est qu'elle peut en être une. Incroyable, mais pas impossible. Oh, si seulement il y avait un moyen de reconnaître à coup sûr une sorcière, alors c'est elle qui passerait à la moulinette. Malheureusement, il n'existe pas de moyen sûr. Mais il y a un certain nombre de petits signes et de petites habitudes bizarres que partagent toutes les sorcières. Et si vous les connaissez, alors vous pourrez échapper à la moulinette pendant qu'il est encore temps. À 8 ans, j'avais déjà rencontré 2 fois des sorcières. La première fois, je m'en étais tiré sain et sauf. J'eus moins de chance la deuxième fois. Lorsque vous lirez ce qui m'arriva, vous pousserez sans doute des cris d'effroi. Mais il faut dire toute la vérité, même si elle est horrible. Enfin, je vis toujours, et je peux vous parler, même si je ne suis plus ce que j'étais. Et cela, je le dois à ma merveilleuse grand-mère. Grand-mère était norvégienne. Et les Norvégiens connaissent bien les sorcières. Avec ses sombres forêts et ses montagnes enneigées, la Norvège est le pays natal des premières sorcières. Mes parents étaient également norvégiens, mais comme mon père travaillait en Angleterre, c'est là que je suis né et que je suis allé à l'école pour la première fois. À Noël et en été, nous revenions voir grand-mère en Norvège. La vieille dame, si je me souviens bien, était la seule parente qui nous restait. C'était la mère de ma mère, et je l'adorais, et je dois avouer que je me sentais plus proche d'elle que de ma mère. Ensemble, nous parlions tantôt anglais, tantôt norvégien, peu nous importait. Nous parlions couramment les 2 langues. Je venais d'avoir 7 ans. Comme d'habitude, mes parents m'emmenèrent en Norvège pour passer Noël chez grand-mère. Alors que nous roulions au nord d'Oslo par un froid glacial, notre voiture dérapa et dégringola dans un ravin. Mes parents moururent sur le coup. Ma ceinture de sécurité me retint au siège arrière et je m'en sortis avec une simple blessure au front. Je ne raconterai pas les événements horribles de ce terrible après-midi.
Bonjour à tous! Je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, comme ici. Une fois que c'est fait, vous allez être redirigé directement sur la page de votre livre. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Essayer Audible gratuitement en s'assurant que l'option Gratuit avec l'offre d'essai Audible est bien cochée et on voit donc que le livre est gratuit. Lorsque vous avez cliqué sur le bouton, il ne vous reste plus qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon. Et si vous n'en avez pas encore un, je vous invite à en créer un ici et je vais vous expliquer comment faire. Pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois que vous êtes identifié, vous aurez directement accès au livre et vous aurez donc 30 jours offerts dans l'abonnement Audible, en sachant que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment et même si vous résiliez l'abonnement juste après avoir obtenu votre livre, eh bien, vous gardez accès au livre malgré tout. Il est à vous. Alors franchement, quand c'est gratuit, faut pas se priver. Foncez! Pour les autres, je vous montre tout de suite comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur le bouton Créer votre compte Amazon. Vous rentrez ici votre nom, prénom, votre numéro de téléphone. Vous allez ensuite choisir un mot de passe. Une fois que tous les éléments sont renseignés, vous cliquez sur Créer votre compte Amazon. Ensuite, vous êtes redirigé sur une page où on vous demande votre mode de paiement. Mais bien évidemment, vous ne serez pas débité de quoi que ce soit. Dans l'idée, Amazon vous offre 30 jours, et si vous gardez votre abonnement, ensuite vous êtes prélevé de 9,95 € par mois. Mais nous, l'idée, c'est uniquement d'avoir le livre gratuit. Donc on s'inscrit, on renseigne le mode de paiement, et ensuite vous faites la résiliation dès que vous avez téléchargé votre livre. Et vous aurez bien évidemment toujours accès à votre livre en n'ayant aucun prélèvement. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la couverture de votre livre. Ici le montant total qui est bien donc gratuit. Vous avez le bouton pour confirmer et avec inscrit en dessous après 30 jours, vous avez 9,95 € par mois. Mais nous, on va résilier avant. Donc ici on confirme notre livre gratuit. La confirmation est en train de se faire et par conséquent, le livre est donc maintenant à vous. Votre compte est maintenant créé et vous avez votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page de Audible. Pour cela, vous allez dans votre navigateur et vous tapez Audible. Audible, comme vous l'avez compris, est une société d'Amazon. Et une fois que vous y êtes, vous cliquez sur Bibliothèque et vous allez avoir la liste de tous les livres que vous avez en votre possession. Ici, j'ai uniquement ce livre, en sachant qu'ici vous aurez donc le livre que vous avez choisi. Moi, pour l'exemple, j'avais choisi La Loi de l'attraction. Vous avez la possibilité ici de télécharger votre livre, ou alors vous pouvez écouter votre livre directement depuis le site Audible. Pour cela, il suffit de cliquer sur le titre du livre et ensuite ici, vous avez l'option Écouter. Maintenant que vous avez votre livre offert, 2 choix s'offrent à vous. Le premier, vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé de 9,95 € et vous aurez un livre audio offert par mois. Ou alors, le second, vous décidez de faire la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr, vous conservez votre livre offert. Si vous choisissez la première option, dans ce cas, vous n'avez rien à faire, l'abonnement se met en place automatiquement. Si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement et je vous montre tout de suite comment faire. C'est très simple. Vous allez passer votre souris juste dessus le bonjour et votre prénom. Ensuite, vous allez cliquer sur Mon compte. Une fois que c'est fait, il va vous emmener sur cette page avec un descriptif de votre abonnement actuel. Et il vous suffit de cliquer sur Résilier mon abonnement. Ensuite, vous cliquez sur Continuer la résiliation. Une fois que c'est fait, il va vous demander pourquoi vous souhaitez résilier. Peu importe. On ne doit pas forcément donner de raison. Vous pouvez mettre autre raison. Et par exemple, pas de raison. Après, vous faites comme vous voulez. Vous cliquez ensuite sur Résilier mon abonnement. Voilà, il nous propose d'autres offres, mais on persévère, on décide de résilier l'abonnement. Voilà, nous sommes désolés de vous voir partir. Votre abonnement a été annulé. En clair, je n'ai plus d'abonnement et on va voir tout de suite si j'ai toujours accès au livre. Alors je vais rechercher du coup mon livre, toujours dans ma bibliothèque, et j'ai toujours mon livre. Je peux toujours aller ici et j'ai toujours la possibilité d'écouter le livre. Voilà, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour découvrir d'autres livres de ma sélection et à partager la vidéo. Enfin, si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande en commentaire. À bientôt et bon livre à vous!